Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Décidément, je crois qu'on ne se quitte plus en ce moment. Je suis ravie de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour un live vibratoire, comme je l'ai appelé, sur le thème de la présence. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui Céline Hermini, que j'ai eu la chance de rencontrer il n'y a pas si longtemps. Nos chemins se sont croisés il y a quelques semaines finalement et son enseignement m'a été tellement précieux que j'avais à cœur de pouvoir vous la présenter aujourd'hui et puis vous transmettre quelques graines de présence et je pense que ça fera du bien à toutes les personnes qui seront présentes ou qui regarderont ce live en replay. Et j'accueille tout de suite. Merci à toutes celles qui nous rejoignent déjà. Bienvenue. Et puis, coucou Céline. Merci de m'accueillir. Bienvenue pour ton premier live Instagram. C'est ça, je grandis. C'est Mais une première oui. pour moi. Je suis Ouais, pas très habituée à ce genre d'exercice, en tout cas sur ces réseaux sociaux. Donc voilà, c'est voilà, une merveilleuse invitation que tu m'as envoyée et que j'accepte avec vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. bah voilà, c'est vraiment un échange qu'on va vivre toutes les deux en priorité. Et puis, ben, on a des personnes qui sont présentes parmi nous, qui nous écrivent des petits messages. Voilà, on a un petit auditoire en présence, c'est le cas de le dire. Et bah, je voulais te remercier infiniment d'avoir accepté de passer ce moment avec moi et de nous partager quelques graines de ta précieuse expérience, de ta sagesse, de tes enseignements sur la présence. Alors peut-être pour commencer, Céline, j'avais envie de te demander de te présenter à nous, mais plutôt ta mission en fait sur cette terre, de te présenter sans toutes les étiquettes qu'on a l'habitude de se coller au corps et voilà, simplement ta mission sur cette terre. Ah oui, effectivement, comme tu viens de le dire très sagement, c'est difficile de se décrire. C'est difficile de parler du soi, de soi, et sans essayer, sans mettre une étiquette. C'est très compliqué. Alors, si je dois dire quelque chose me concernant, c'est que je suis une vibration. Je suis ce que je vibre. J'incarne ce que je vibre. Je ne peux transmettre et offrir au monde que ce que je suis ici et maintenant. Voilà, c'est vraiment ça. Tu vois. Hmm. Je ne peux répondre, je ne vois pas d'autre réponse que celle-ci, en fait, tu vois. Et peut-être de permettre aux personnes, bon, mais c'est le cas de beaucoup d'entre nous, mais de permettre aux personnes qui croisent ton chemin de se reconnecter peut-être tout simplement à leur essence, à leur cœur, à la voix de leur cœur. C'est ça, effectivement. J'appelle ça des reconnexions d'âme, en fait. C'est vraiment se souvenir, se rappeler de qui nous sommes, au-delà des voiles, au-delà des apparences, au-delà des croyances, hein, au-delà de tout ce que nos yeux physiques nous montrent. Voilà, qui sommes-nous véritablement en ayant enlevé toutes ces étiquettes, quand tout ça a disparu. Tu vois, que reste-t-il? Il reste vraiment l'essence de ce que je suis, de ce que nous sommes. Et le but, finalement, quelque part, c'est d'incarner, de faire descendre, finalement, que le soi, que cela soit, finalement, que cela s'incarne, hein, de l'incarner pleinement et de le transmettre pleinement, en fait. Et De faire de la place à, quand on a retiré justement tous ces voiles, il ne reste que notre essence, et c'est ça que l'on transmet, en fait. j'avais envie peut-être que tu nous partages un tout petit peu plus de ton chemin, de savoir un petit peu quel avait été le grand déclic dans ton grand déclic de vie. Je crois que c'est en lien avec un deuil, mais peut-être que tu nous en diras un peu plus, de savoir peut-être la transition entre Céline d'avant et la Céline de maintenant. Eh bien, bah, la Céline d'avant, si je m'en souviens, si je me rappelle, Céline-là, eh bien, même si Céline, finalement, si ce que je suis n'a jamais changé, hein, j'ai toujours été la même et je serai toujours la même. Je suis le soi et ça ne change pas, ça ne bouge pas, d'accord? La personnalité, le personnage, lui, bah, il évolue, ou il cherche à évoluer en tout cas, tu vois. Donc, il a eu un avant, il y a un pendant et puis il y aura un après, tu vois.
Donc la Céline d'avant, le personnage Céline, la personnalité d'avant, elle était toujours dans le refus, dans le rejet, dans la lutte, dans le combat, dans vouloir autre chose que ce qui est ici et maintenant, vouloir évoluer, etc. Elle pensait voir parce qu'elle avait les yeux ouverts, mais elle ne voyait rien. Elle pensait entendre, mais elle n'écoutait pas. Hein, et jusqu'à ce que finalement, je vive l'expérience de la dépression, du burn-out, on met les mots que l'on veut dessus, jusqu'à ce que finalement, que cette Céline-là ait côtoyé peut-être d'assez près la disparition de la forme, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu vraiment disparaître. Hein, j'ai mis un terme à cette existence qui, pour moi, était une existence de souffrance, quoi. En fait, je ne faisais que ça, faire l'expérience de la souffrance. Hein, je faisais l'expérience de la dualité, évidemment. C'était en permanence mon ego qui s'exprimait, mon mental et mon ego. Et jusqu'à ce que finalement aussi, si tu veux, après ces 2 ans et demi de forte dépression, parce qu'évidemment j'étais tellement en résistance et en lutte que ça n'a pas suffi. Hein, il a fallu j'appelle ça le coup de la grâce, hein, que le divin vraiment me donne un coup de massue sur la tête très 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 violent pour qu'enfin je puisse mettre de la conscience sur tout ça, je puisse enfin ouvrir les yeux. Et ça a été évidemment au départ de mon papa, hein, lorsque mon papa son enveloppe corporelle. J'ai eu à traverser certaines expériences juste avant son départ qui ont fait que là, Céline, à ce moment-là, s'est dit maintenant, c'est terminé. Ce que j'ai pu prendre conscience, justement, que de faire les choses à contre-cœur, de ne pas écouter cette petite voix-là qui, en permanence, m'indiquait le chemin, donc de me trahir, de me mentir, de ne pas m'honorer, de ne pas respecter cette petite voix intérieure, comment dire, je pouvais observer qu'à chaque fois, je me créais des expériences très, 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 très violentes et très douloureuses, en fait. Les conséquences, c'était toujours des expériences très, très difficiles, très, voilà, la souffrance, la souffrance, la souffrance, la souffrance. Donc, à un moment donné, je me suis vraiment regardée en face. Je me suis dit, bon, moi, je n'ai pas signé pour ça, en fait. Je n'ai pas signé pour souffrir, en fait. J'en peux plus, je ne veux plus. Alors, pour éviter de me créer ce type d'expérience-là, de nager à contre-cœur, de faire les choses à contre-cœur, de nager à contre-courant, eh bien, je vais tout faire pour honorer cette voix-là, pour l'entendre et pour la respecter coûte que coûte, en fait. J'ai pris conscience que c'était peut-être le chemin, quelque part, s'il en existe un, de suivre ce maître-là, ce guide-là, quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise, même si tout l'extérieur me dit tout l'inverse, je vais faire en sorte d'honorer cette voix-là. Donc, ça a été d'entendre cette voix-là, ça a été de me respecter, de m'honorer, de m'accueillir, de m'offrir cet amour-là, de m'apporter cet amour-là. Ça n'a pas été chose facile tous les jours, dans la mesure où quand même Céline était très clairement bien voilée, bien conditionnée, il y avait beaucoup de peur. Donc évidemment, forcément, quand on a eu pour habitude de fuir, de se fuir finalement, quand une peur apparaît, une croyance apparaît, un conditionnement apparaît, ce n'est pas forcément tous les jours simple et facile. Mais ça a été pour moi une véritable libération, une véritable reconnexion. Et ça a été aussi, en fait, c'est toujours entre soi et soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai cessé de me raconter des histoires. J'ai arrêté d'en vouloir à la terre entière. J'ai arrêté de me victimiser, de me dire, bon, maintenant, arrête. C'est ta création, c'est ta responsabilité. Tu incarnes ça, tu vibres ça. Comment veux-tu, comment dire, tu te crées ça, donc c'est pas, c'est ta responsabilité. Donc, si tu es en capacité de te créer ça, c'est que peut-être tu peux te créer quand même autre chose, quelque chose de nettement plus sympa quand même. Donc, on va redoubler de vigilance pour être présent à soi, hein, pour observer le mécanisme du mental et de l'ego, s'écouter parler, mettre de la conscience sur chacun de nos mots, chacun de nos gestes, pour effectivement faire en sorte que ce soit à tout moment le cœur qui s'exprime, le soi, notre nature véritable, et non pas ce que je crois être, hein, ce personnage, hein, cette personnalité.
qui est toujours la plupart du temps en réaction, en train d'essayer de se défendre, en train d'essayer de lutter contre ce qui apparaît. Hein. Alors que ce qui apparaît, souvent, par l'ego et par le mental, est considéré comme étant le problème, sauf que c'est clairement la solution, et ça a toujours été la solution qu'on t'apportait. Dès ton incarnation, dès ta première respiration, c'est à chaque fois, on t'apporte exactement tout ce dont tu as besoin pour que justement, évoluer en conscience, pour te rencontrer, pour te libérer de ce qui n'est pas toi, de ce que tu portes encore en toi en termes de mémoire, de croyance, de conditionnement. On parle, la vie parle de toi en permanence. Chaque messager, chaque messagère parle d'une facette. Tu vois, chaque messager peut te montrer une facette de ce que tu es. D'accord? Donc, à chaque fois, tiens, chaque instant, j'ai l'opportunité de me rencontrer, de m'aimer, de lever un voile, en fait, de mettre de la conscience. Ce qui crée beaucoup de souffrance, ce qui crée la souffrance finalement, c'est l'inconscience. On fait les choses inconsciemment, on dit les choses inconsciemment, mais pas de la conscience. On n'est pas là, en fait. On pense être là, mais on n'est pas là. On n'est pas présent à soi. En fait. De mémoire, les mots que t'as dit ton papa, ou en tout cas les derniers échanges que vous aviez eus, c'était vie, 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 vie. Et c'est ce qui t'a peut-être connecté vraiment à la présence pour la première fois. En fait, ce qui m'a interpellée à ce moment-là, au moment même où il est parti, hein, à l'instant T, j'ai senti dans mon corps physique la présence. Comme si, allez, c'est difficile de mettre des mots, mais comme si tout l'univers me portait. Comme si je suis et nous sommes soutenus en permanence. On est pris en charge en permanence, d'accord? Mais j'ai senti ça dans mon corps, dans ma chair. Comme si, tu vois, il y avait une main géante qui me tirait comme ça, elle me disait, allez, lève-toi, je te tiens, t'inquiète pas, tu vas pas t'effondrer. Je te prends en charge, en fait. Ça a été vraiment ça. Donc, évidemment, ça m'a interpellée. Là, oui, j'étais présente à l'écoute de ce que je sentais à l'intérieur. Évidemment, c'était tellement... Pour moi, c'était incroyable. C'est la première fois que je sentais ça. Donc, forcément, j'ai redoublé de vigilance. Forcément, je voulais sentir, je voulais être en contact avec cette essence-là, cette présence-là, tu vois. Et en même temps, chose extraordinaire, c'est que mon père m'envoyait des signes. Hein, je suis pas là physiquement, mais je suis là encore. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que du coup, j'étais à la fois là, à l'intérieur, donc à l'écoute de ce qui se manifestait à l'intérieur de mon corps physique, quelque part, de chaque sensation, et en même temps, à l'affût du moindre signe venant de l'extérieur. Je voulais que mon père se manifeste encore et encore. Hein. Donc là, oui, j'étais pas dans mes projections, j'étais plus dans mes histoires de vie passée ou de cette incarnation, de ce qui m'est arrivé, etc., etc. J'étais là. Tout simplement là. Il y avait, finalement, le temps s'est arrêté. Il n'y avait ni passé, ni présent, ni futur. La question du temps, de la temporalité ne se posait même plus, en fait. Tu vois, j'avais perdu la notion du temps. En étant là, bien là, bien présente à moi-même, tu vois. Bien à l'écoute. Tu vois. Et c'est là que ta médiumnité s'est développée, c'est à cette période-là de ta vie? Oui, ben là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un voile s'est levé. Le voile de la séparation, l'illusion de la séparation. Tu vois. Ouais. Là ce voile énorme a disparu, si tu veux. Et puis, bon, ben, évidemment, progressivement, j'ai pu redécouvrir des capacités. On parle de capacités extrasensorielles, même si je n'aime pas employer ces termes-là. Mais voilà, ou d'hypersensibilité, on met les mots que l'on veut dessus. Hein. C'est des outils qui étaient présents en moi déjà, hein, et qui se sont... que j'ai pu me réapproprier ces outils-là. Il y avait plus de, tu vois, les voiles qui étaient là, qui étaient présents, qui m'empêchaient d'y avoir accès, qui m'empêchaient d'avoir accès à ça. Et bien là, ils avaient disparu, quoi, complètement. Donc du coup, j'ai pu me remémorer, me rappeler, me souvenir qui avait ça en moi, si tu veux. Mais mon mental humain, il ne pouvait pas imaginer un truc pareil. Il a pas accès à ça.
il a accès à ton passé, c'est ta mémoire, ton mental humain. D'accord? Lui, il n'a pas accès à ce qui vient d'en haut et à tes futurs probables, si tu veux. Mais, donc, je ne pouvais pas imaginer, penser qu'un jour, j'aurais ces capacités-là, que je pourrais transmettre ça. Et c'est voilà, c'est des découvertes. On va de découverte en découverte en découverte. Découverte dans tout le sens, voilà, le sens le plus large du terme. Ouais. Donc, je me suis entendue dire des choses, mais mon mental humain, la Céline, le personnage Céline ne pouvait pas s'imaginer un jour prononcer ces mots-là. À l'instant où, quelques secondes avant que mon père s'envole, je me suis entendue lui dire très calmement, mais papa, mais vraiment très simplement, mais papa, tu sais très bien que nous ne serons jamais séparés, que notre amour est plus fort que tout, que ce lien d'amour est plus fort que tout. Et je lui ai dit à tout à l'heure. Oh. Alors que là, Céline, le mental, le personnage pensait crever, pensait ne jamais pouvoir se remettre d'une expérience. Parce que mon père, d'ailleurs, je ne parle jamais au passé. Hein, oui, oui. Voilà, je l'aime vraiment tellement. Enfin, il n'y a pas de mots. Donc, quand je m'imaginais le départ de mon père, je me disais, jamais Céline pourra s'en remettre, en fait. Ça sera terrible. Et là, ce que j'ai pu observer, c'est que quand j'ai cru que c'était la fin, en fait, je croyais que c'était la fin, mais c'était au contraire. Le début. C'était le début. C'était le début. C'était le commencement, en fait. Hein, quand on a l'impression que tout s'effondre, que tout va s'arrêter, c'est là que tout commence, en fait. Hein, on descend, on descend, on descend, on descend. Il faut bien monter. Il faut connaître la descente pour pouvoir apprécier la remontée, en fait. Et ouais. Et donc, je me suis entendue lui dire ça. Et comme si, évidemment, son âme attendait ça de ma part, il est parti juste après ces mots-là. Et évidemment, il m'a montré, finalement, il m'a prouvé qu'effectivement, la mort, elle n'existe pas, en fait. C'est la vie qui se poursuit sous une autre forme, mais elle se poursuit. Il y a autre chose, ça ne disparaît pas, il n'y a pas de disparition, il n'y a pas de séparation. Je vis encore, et c'est ce qu'il me disait aussi, je suis vivant, je vis. Et en même temps, effectivement, quand je suis rentrée sur Paris, j'avais entendu vaguement parler de l'écriture automatique, et je m'y suis essayée en fait. Spontanément, sans peur, sans crainte, alors je ne conseille pas aux personnes de le faire parce que si Céline l'a senti, en tout cas, c'est que c'était juste pour elle. Hein, ça a été, encore une fois, un élan spontané. J'ai allumé ma bougie, j'ai pris mon stylo, mon papier et j'ai commencé, le stylo a commencé à bouger et là, je savais que c'était lui. Je savais que c'était lui, que c'était mon père. Et j'ai lâché spontanément le stylo en lui disant, là aussi, la preuve qu'il y a un souvenir qui est revenu. Hein, j'ai commencé à me souvenir que j'avais la capacité, même ce mot, il n'est pas très joli, mais d'incorporer. J'aime pas trop ce terme-là, mais je ne sais pas trop comment le transmettre. J'ai lâché le stylo en lui disant, papa, si tu veux utiliser mon corps, donc ma forme, si tu veux utiliser mes cordes vocales pour parler à quelqu'un, mon corps pour enlacer quelqu'un, vas-y. Mais à aucun moment, je me serais imaginé justement pouvoir dire un truc pareil. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas que ça existait. Et ce qui s'est passé, et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que mon père, c'est comme si j'avais accueilli mon père dans mon corps, sa vibration dans mon corps. Hein, j'avais mis ma vibration de côté, mon âme, comme si elle s'était mise à l'écart et qu'elle avait mis à disposition la forme pour une autre énergie, pour qu'une autre énergie descende en fait, en étant consciente, toujours là. Hein, et donc c'est exactement ce qui s'est passé. J'avais plus la pression finalement d'être Céline, mais mon père avait pris la place pendant ça durait un petit moment ça où c'était je maîtrisais pas mon outil. Hein, donc c'était du soir au matin, du matin au soir, jusqu'à ce que Céline commence à le maîtriser. Vraiment à dire bon là c'est ok, là c'est pas ok. Pour telle énergie c'est ok, pour telle autre c'est pas bon. Voilà. Et donc à laisser la place à d'autres énergies comme ça qui venaient pour transmettre des messages, pour procurer des soins, pour que sais-je. Enfin tu vois c'est. Et ça a été. Pardon.
Non, j'allais dire, à aucun moment ça t'a fait peur. Il n'y a jamais eu de peur dans ce cheminement-là. Non, comme si c'était naturel. C'était Ouais, naturel, c'était spontané, tu vois. C'était, pour moi, c'était normal presque. Hein, ouais. c'était vraiment des reconnexions. Il y a eu juste un moment où, oui, mais qui a duré très peu de temps parce que quand je te dis que c'était H24, c'était un moment donné où je communiquais encore avec mon père. Mais ce qui est incroyable, c'est que physiquement, tu le sens. Hein, vraiment, tu le sens. C'est quelque chose d'extraordinaire de sentir ça. Euh, il était tard en fait, j'étais dans mon lit, il devait être minuit, 1 heure du matin, tu vois, donc l'atmosphère est quand Hmm. même un peu différente. Et, et là, mon père me dit que d'autres énergies, d'autres âmes voudraient rentrer en contact avec moi. Et ça a été juste à ce moment-là, je lui ai fait sentir qu'il y avait une peur. Et c'est très rigolo parce qu'il m'a dit t'inquiète pas, je filtre. En gros, t'inquiète pas, c'est comme un videur de boîte de nuit. Toi, tu as le droit de rentrer, pas toi, tu vois. C'était génial. Donc, évidemment, j'ai eu la joie de pouvoir enfin, communiquer avec des personnes que j'avais pu rencontrer dans ma vie, qui s'étaient évidemment désincarnées et qui venaient pour me transmettre un message toujours Hmm. débordant d'amour et de bienveillance, tu vois. Donc voilà, donc ça a été des découvertes sur découvertes sur découvertes de plein d'autres outils progressivement. Ouais. C'est-à-dire que au fur et à mesure que Céline se dévoilait, se libérait de certaines mémoires, hop, il y avait tiens, un nouvel outil Hmm. qui apparaissait en fait. Et est-ce que ça t'a reconnecté à la petite Céline, parce qu'on parle souvent d'enfant intérieur, etc. Est-ce que la petite Céline, elle était finalement déjà comme ça? Je ne sais pas ce que ça veut dire comme ça, mais la joie, oui. Tu vois, Ouais. enfant, oui, je sentais, j'étais quelqu'un de très spontané, de très direct. Et quand j'exprimais mes émotions spontanément et de façon très intense à chaque fois. Hein, Hmm. d'ailleurs, dans une consultation, on peut voir quand même mon corps parle beaucoup, je bouge beaucoup. D'ailleurs, là, ça se voit. Quelque chose de très intense qui m'anime, qui est là, hein, qui est très fort et très puissant. Et enfant, oui, ça se Hmm. manifestait aussi comme ça. Ce qui faisait dire à mon entourage, qui était déjà pas mal conditionné, parce que voilà, mes frères et sœurs étaient déjà beaucoup plus âgés que moi, que j'étais complètement barrée, folle, complètement. Et souvent, on me faisait cette réflexion, mais toi, tu es complètement folle, parce que je vivais les choses de façon très intensément, en fait, pleinement. Et c'est ce que Hmm. mon père a. Après, il y a eu le conditionnement, il y a eu tu vois, les comparaisons, la personnalité qui a commencé à grossir, grandir, grandir, grandir. Et quand mon père est parti, évidemment, le message qu'il m'envoyait très, très souvent, c'était vie. Et je te l'ai raconté, c'est vrai que la Céline, qui à ce moment-là a eu accès à ces capacités-là, à cette faculté de pouvoir communiquer avec l'au-delà, comme on dit, Hmm. elle voulait entendre autre chose, elle voulait des détails Ouais. croustillants, elle voulait savoir comment ça se passait de l'autre côté, tu vois. Mais dis-moi autre chose, vie, pour moi, ça voulait rien dire. Et ouais. Mais j'ai compris le sens. Alors quand je dis compris, c'est pas avec Hmm. l'intellect. J'ai vraiment senti, compris le sens avec mon cœur de ce mot-là, de ce qu'il voulait me transmettre à ce moment-là. Hmm. Vis intensément chaque instant, pleinement, passionnément. C'est la clé en fait. La clé, elle est là. La plupart du temps, on se fuit, on fuit. On ne veut pas certaines expériences, on les refuse, on les rejette, on les juge. Mais la clé, c'est de vivre pleinement ce que tu as à vivre ici et maintenant, en fait. Justement, ça m'emmène à, à continuer un petit peu plus sur ce sujet où tu me dis et tu nous dis souvent, il n'y a pas d'encéphalogramme plat. Et tu me l'as encore redit hier, on est là pour expérimenter. Et c'est vrai que moi, je te partageais mon expérience où en fait, quand tout va bien, que je suis dans ces sommets-là, Ce bah que toi, voilà. tu considères comme étant le sommet et comme étant bien. Ce qui sera peut-être le moins bien pour quelqu'un d'autre, tu vois. Et ouais, C'est un et point ouais. imaginaire sur lequel tu te fixes. Et ça, c'est pour toi, c'est ton point à toi. Si c'est là, si j'arrive là, c'est OK. Si c'est un petit peu en dessous, c'est pas bien. Il y a un truc qui va pas. C'est pas normal. Tu vois.
c'est ça, c'est ouais, et exactement dans ces moments où ça va moins bien, et ben c'est là où je me juge et où je n'accepte pas cette expérience-là. Et tu me disais très justement, bah, c'est dans ces moments-là où l'expérience dure parce que justement je la fuis, je n'accepte pas. Et je voulais que tu nous reparles un peu de cet encéphalogramme plat qui n'est pas ce qu'on est venu expérimenter ici en fait. Non, aujourd'hui, tu es venu, tu t'es incarné pour expérimenter, pour, comment dire, vivre des expériences qui te permettent de rentrer à la maison, de savoir qui tu es et d'où tu viens. En quelque sorte, quand tu refuses, quand tu rejettes une expérience ou une émotion ou un inconfort dans le corps physique, c'est comme si en permanence, tu reniais ce pourquoi, tu rejetais ce pourquoi tu es venu t'incarner en fait. Hmm. Tu vois, le non-sens, il est là. C'est-à-dire que l'humain que nous sommes, avec tous ses conditionnements, ses croyances, etc., lui, il cherche à pas sentir. Il dit une émotion, c'est pas bien, c'est mal. Alors, c'est pas bien si je sens la tristesse, c'est pas bien si je sens la colère, c'est pas bien. Il faut que je sente que la joie, que ouais, c'est ça en fait. Je comprends, enfin, c'est normal. Céline préfère aussi sentir, voilà. Mais et en même temps que maintenant, je m'en fiche en fait. Enfin, je veux dire, j'accepte ce qui est. Hein. Donc, alors en fonction aussi des croyances que tu as et des conditionnements, de ce que t'ont mis dans la tête, papa, maman, la société, l'éducation, etc. Souvent, regarde, moi, en tout cas, voilà ce qu'on m'a transmis lorsque j'étais enfant, c'est tu n'as pas le droit d'exprimer ce que tu sens. Hmm. Même si tu as faim, on te demande si tu as faim, tu dis non. Donc déjà, c'est renie-toi en permanence, quoi. Tu te tais, tu n'exprimes rien, tu silences, tu n'as pas le droit à la parole, tu n'as pas le droit, t'as pas aucun. Déjà, en tant que femme, tu es une fille, tu n'as aucun droit. Donc, tu te construis là-dessus, en fait. Hmm. Et inconsciemment, toutes tes expériences, tu vois bien que tu attires à toi des expériences pour qu'on te mette en lumière tout ce qui n'est pas à toi. Ouais. Pour que tu puisses te délester, te dévoiler, te libérer de toutes ces mémoires, de tous ces conditionnements, de toutes ces croyances, et enfin incarner ta nature véritable. Hmm. Tu vois. Donc, Ouais. en grandissant, bah, qu'est-ce que fait voilà, qu'est-ce que fait Céline quand il y a une émotion qui est là? Elle coupe. Elle veut pas. Elle veut pas sentir. Elle veut pas la voir. C'est pas bien. C'est mal. Tu vois. Ou imagine un petit garçon à qui son père a dit un garçon, ça pleure pas. Hein. T'es pas une fillette. Hein, t'es pas une femmelette. Hein, t'es un mec. T'es un vrai. Hein, t'es un vrai, un dur de chez dur. Et un homme, c'est fort. Eh ben, le petit garçon va se construire sur ces croyances-là. Ouais. Et dès qu'il y aura une émotion, ben, il va lutter contre. Il va résister. Une expérience qui va lui permettre justement d'exprimer sa vérité, il va la rejeter en fait. Il va la juger comme étant quelque chose de mal, de pas bien. Hein. Tu comprends? Et donc, Ouais. il devra se réincarner. À un moment donné, tu ne peux pas passer à côté de qui tu es pour revivre certaines expériences jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y ait plus de résistance. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu abandonnes, tu abdiques, tu dis que ta volonté soit faite et non la mienne. Quand ça devient trop, à un moment donné, comme moi, ça a été le cas, tu dis basta. Ça, c'est terminé. Ouais. C'est une décision, c'est entre toi et toi. Hein. Je veux dire, c'est tout. À un moment donné, tu dis ça suffit. Je me souviens hier, je te demande, enfin, je te partageais, je te disais, mais en fait, j'ai l'impression que je ne veux que vivre ça parce que je me reconnecte à potentiellement ce que j'ai pu vivre là-haut. Mais en fait, tu me disais, mais là-haut, t'as rien vécu et c'est, on ne vit rien en fait. Tu es tout simplement. Tu veux faire, en te réincarnant, quand tu te réincarnes, c'est que tu veux faire l'expérience de ça. Et donc, quand tu refuses ou tu rejettes ou tu juges une expérience ou un messager ou une messagère qui va te permettre de réaliser, non pas réaliser dans le sens faire, mais sentir qui tu es, ben, tu veux pas. Donc, tu renies ce pourquoi tu es venu t'incarner, en faire l'expérience. Parce que quand tu es le soi, tu es le soi. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, tu n'as pas besoin d'en faire l'expérience, quoi. Tu vois? Ouais, et ce que ça. Mais là, tu vas le réaliser dans le sens prendre conscience et l'incarner.
faire descendre la conscience dans la forme. Tu vois? Oui, parce que ce que tu me disais, c'est que là-haut, Céline et Marine et tout le Il n'y monde a et pas de tout le monde et différence. ouais. Il n'y a, pas, il y a personne en fait. Il n'y Hmm. a personne. Il y a le soi. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de Marine, il n'y a pas de Céline. Voilà. Tu vois, c'est vraiment l'unité, quoi. Et quand tu dis, justement, quand tu nous dis, vous n'êtes personne. Hmm. Ça, parfois, ça peut faire très mal à l'ego, mais je sais bien. Exactement. Ça fait mal. Quand tu as essayé de développer la personnalité, d'être. Tu as tellement toutes ces années essayé de devenir quelqu'un, tu as toujours essayé de faire quelque chose, tu vois, faire pour être. Quand on te balance, t'es rien ni personne. Parfois, ça peut être très violent, hein. Ben oui. Mais si ces mots sont dits, si ces mots sont prononcés, moi, voilà, maintenant tu sais comment je fonctionne. Je ne sais pas ce que je vais dire, je découvre en même temps que l'autre ce qui est dit et ce qui est fait. Hmm. Si l'autre reçoit ça, c'est qu'il est en capacité de le recevoir, même si sur l'instant, ça pique un peu, ça fait mal, ça brûle un peu à l'intérieur. Ouais. Mais c'est une graine que l'on sème progressivement. Quand le terrain sera fertile, c'est ce que je dis souvent, la graine, elle va commencer à pousser. On va prendre conscience de, bah évidemment, oui, mais évidemment, je, tu vois, je ne suis pas une personne, je ne suis pas la forme, je suis la conscience qui observe tout ça. Hmm. Tu vois, Ouais. Ouais. j'embrasse tout ça. Je ne suis Hmm. pas celle à qui ça arrive. Je suis celle qui observe ça, qui témoigne de ça. Ouais. Et justement, ça m'emmène à développer peut-être un peu plus, on en parlait aussi, toutes ces notions justement de développement personnel et de quête, de sens, de quête de quelque chose, d'être toujours dans une recherche d'un idéal, d'un absolu, où moi aussi, par moments, je me reconnais encore là-dedans, tu vois, d'avoir une volonté d'atteindre quelque chose et après, là, je serai pleinement heureuse, épanouie, etc. Et tu me disais que ouais, ce développement personnel, c'est un non-sens en fait. Ben, c'est violent même. Parce que là, ce que Ouais, tu reçois comme vibration, c'est ce que je suis ici et maintenant, c'est pas bien, c'est mal. Tu vois, il manque un truc, je vais faire l'expérience du manque. Euh, non, là, ici et maintenant, tout est parfait en fait. Tout est parfait. Tu vois. Parce que sinon, voilà, tu ne fais l'expérience, c'est ce que je disais au tout début, je suis une vibration en fait. Qu'est-ce que hmm, j'aimais ici et maintenant? Est-ce que j'aimais la vibration du manque, hein? Il manque un truc, il va falloir que je me mette à la recherche de ce qui manque. ouais, Tu vois, parce que là, je ne suis pas la plus belle version de ce que je suis en fait. Alors que bon, bah, ici et maintenant, tout est OK. Par contre, je mets de la conscience sur mes mots, je mets de la conscience sur mes gestes, je mets de la conscience absolument sur tout. J'observe avec beaucoup d'intérêt ce que j'attire à moi. Hein, qu'est-ce que là, on me transmet comme message, hein, qui peut-être pourrait me permettre de me dévoiler, de me démasquer, hmm, de mettre de la lumière sur l'ombre, de passer finalement de l'inconscience à la conscience. ouais, Tu vois? Encore une fois, ce qui fait souffrir, c'est l'inconscience. Donc, à chaque instant, tu peux mettre de la conscience. Tu peux lever un voile. Tu peux éclairer une zone d'ombre. Une fois que c'est vu, c'est déjà énorme. hmm, Une fois que tu te vois tel que tu es et que tu t'acceptes tel que tu es, ici et maintenant, que tu acceptes absolument tout, que tu as fait, cesser de te juger, de te condamner. Ok, il y a ça, et puis il y a ça. D'accord, ok. Oui, effectivement, j'ai agi comme ça ou j'ai réagi parce que là, il y a une peur. De toute façon, il n'y a que deux énergies qui te poussent à agir, hein. C'est l'amour ou la peur. Oui, effectivement, là, bah, j'ai eu peur. Alors, j'ai agi comme ça et comme ça. Ok, très bien. Je ne vais pas continuer à m'auto-flageller. C'est ok, ça. C'est ok. Je le vois. Par contre, qui ai-je envie d'être ici et maintenant face à cette situation, hein? Quelle facette j'ai envie de mettre en avant hmm. face à cette situation? Est-ce que j'ai encore envie de lutter, de mener un combat, de réagir, d'avoir raison? Souvent, on essaye toujours d'avoir raison, tu vois. Est-ce que j'ai encore envie de jouer à la petite victime, hein? Parce que bon, ben, finalement, j'observe que de me victimiser, ça sert, moi, c'est pas énorme ce que je reçois en retour, hein. Peut-être à des moments une once de reconnaissance, un petit peu d'amour, mais ça tient jamais vraiment beaucoup. Ça tient pas en fait. Ça retombe à chaque fois. Alors là, peut-être que pour la première fois, je vais
accepter pleinement l'expérience, accepter pleinement la sensation qui apparaît dans mon corps physique, que je ne jugerai pas comme étant désagréable ou agréable ou que sais-je. Hein, je ne vais pas remettre une étiquette là-dessus. Je vais juste observer ce qui se manifeste ici et maintenant et le laisser me traverser et disparaître. Et là, tu t'auto-guéris à ce moment-là. Là, tu te libères d'une mémoire. Là, ça ne s'inscrit pas dans tes cellules, en fait. Quand ça s'inscrit quand tu résistes à ça, quand tu luttes contre ça, ça crée, ça met une empreinte, ça met un, tu vois. Alors que ça rentre, si tu l'accueilles, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Ça s'inscrit pas. Et comment on associe justement cette présence, ce lien permanent à l'instant présent et le fait de prévoir quand même des choses, de se mettre en mouvement, tu vois, j'en sais rien, concrètement, de réserver des vacances dans 6 mois, de quand même se projeter vers l'avenir tout en étant dans le présent. Comment on associe ça? Moi, si tu veux, je découvre à l'instant T ce que je ferai peut-être. C'est-à-dire que mon cœur, il me dit, bah tiens, là, ce serait chouette de faire ça. Ok. Donc, mon mental va se mettre, mon mental, il va me servir à mettre les choses en place pour que ça se réalise, en fait. Mais je n'attends rien. C'est-à-dire que ça se réalise ou ça se réalise pas, c'est ok. À l'instant T, je reçois cette information-là qui émane de mon cœur. Hein, ça vient spontanément, c'est pas une réflexion mentale, d'accord? Et donc je mets les choses en place pour que finalement cela puisse se manifester dans la matière, si tu veux, mais je n'attends rien en retour. C'est-à-dire que si demain mon cœur il me dit basta, c'est-à-dire que ce que j'avais programmé 6 mois avant, peut-être que le jour même, le jour J ou la veille, mon cœur il me dira finalement non, parce que tu es en mouvement en permanence. Tu changes, t'évolues en permanence, quoi. À chaque respiration, tu peux changer de vibration, d'accord? Tu peux passer, c'est pas vraiment comme ça exactement que ça se passe, mais de palier en palier en palier en palier. Votre conscience, tu vas évoluer en conscience, tu vois. Donc, ce qui était valable la veille ne le sera peut-être plus le lendemain. Oui, et c'est là où il faut s'écouter et ne pas s'accrocher à ce qu'on avait potentiellement prévu il y a 6 mois. C'est suivre le mouvement de la vie, c'est accompagner, danser avec la vie. C'est vraiment ça. Tu vois, j'ai une image qui m'est apparue il y a quelques temps et je trouve ça très parlant. Quand tu te baignes dans la mer, là, quand tu fais la planche et que tu te laisses porter par l'océan, c'est agréable, non? On adore ces moments-là pour toutes celles et ceux qui ont pu expérimenter ça. S'abandonner, se laisser porter, se laisser glisser. Mais c'est cette invitation-là. Observe que lorsque tu essayes de nager à contre-courant, que la mer est agitée, que tu as le vent en face et que tu veux absolument aller vers ce point-là en face de toi, là, la bouée qui est là-bas, là, et tu essaies. C'est terriblement compliqué. D'ailleurs, tu fais du surplace et tu te fatigues et tu pourrais même te noyer tellement à un moment donné, tu vas vraiment t'épuiser, te fatiguer. Alors que si tu tournes le dos au vent et que tu suis ce mouvement-là, d'accord? Tu as vu comme tu glisses, comme les vagues te portent, comme l'océan te porte et t'emmène au bord du rivage, sain et sauf. Tu vois? C'est ça en fait, c'est suivre le mouvement de la vie. Ne pas résister à ce mouvement-là. Donc en général, résister, c'est je désire autre chose que ce que le divin me sert ici et maintenant. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego, c'est comme un enfant capricieux. Le divin, il connaît, il sait qui tu es. Il connaît les aspirations de ton âme. Il sait exactement de quelle nourriture il te faut, en fait. Quelle expérience est bonne pour toi. Alors, quand l'expérience apparaît, si on la juge comme étant mal, douloureuse ou que sais-je, on va y résister. On va vouloir autre chose. On veut pas sentir ce que l'on sent ici et maintenant parce qu'on juge ce que l'on sent. On veut pas sentir. On veut l'électroencéphalogramme plat. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut pas sentir en fait parce que ça fait trop mal. On veut pas de ça. On veut pas. Mais c'est exactement ce dont tu as besoin. Accepte de manger cette nourriture-là, accepte de l'avaler, accepte de la digérer, accepte que ça descende en toi. Vraiment. Et tu verras à quel point ça peut tout transformer, tout changer, justement.
Oui, parce qu'à terme, ce que tu disais, c'est que ça fait moins des pics comme ça et peut-être plus des petites vaguelettes, quoi. Ou alors même, tu me disais, l'environnement extérieur a beau être ce qu'il est, à l'intérieur, ça reste calme, serein. C'est ça. Peu importe que la vague soit énorme ou pas, ce qui apparaît est OK, c'est accueilli. Si tu veux, et effectivement, peu importe le décor extérieur, le décor peut changer. Par contre, à l'intérieur, ça ne bouge pas en fait. Ce que tu es, Mm. ce que nous sommes, n'est pas impacté par ça. C'est vraiment, tu vois, sentir ça. Ça ne peut pas être une démarche mentale et intellectuelle. Tu ne peux pas le Mm. comprendre. On ne peut pas comprendre l'incompréhensible. Par contre, tu peux sentir ça. Sentir que malgré qu'il y ait une tempête à l'extérieur, hein, malgré la tempête, malgré là, c'est le silence en fait. Ouais. Ici, c'est silencieux. C'est vraiment silencieux. C'est vraiment l'image de l'océan, avec les vagues au-dessus, et puis tu descends, plus tu descends. Au fond, vraiment, Mm. tout au fond, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est le silence. Et c'est ce que nous sommes, ça. C'est ce que nous sommes, c'est notre essence. Amour, paix, joie, sérénité. C'est un état, c'est Ouais. pas un sentiment. Tu vois, Mm. c'est incarner ça, réaliser ça, ici et maintenant. C'est pas difficile dans la mesure où c'est notre essence, c'est ce que nous sommes. C'est pas devenir ça. On va pas chercher à être ça. Nous le sommes déjà. C'est juste prendre conscience que nous sommes ça. Et ça, nous pouvons prendre conscience de ça grâce à ces expériences, grâce à ce que la vie nous offre à chaque instant. Mm. Dès lors, moi, ce que j'ai pu, je ne peux parler que de ce que j'ai moi-même expérimenté, tu vois, Ouais. que j'ai moi-même réalisé. Le jour où Céline, elle en a eu vraiment marre et qu'elle a vraiment, qu'elle a dit, bon, ben moi, je veux plus rien, en fait. Terminé. Je veux plus rien. Je veux découvrir, tout simplement. Je veux plus savoir à l'avance. Je veux découvrir, en fait. Et j'accepte tout ce que l'univers m'offrira. J'accepte tout. Voilà, je veux goûter à tout ce que Mm. le divin me sert. Immédiatement, ce que j'ai pu sentir, c'est la paix. Ce qui crée les frustrations, ce qui crée l'inconfort, c'est toutes ces volontés, c'est tous ces désirs. Ici, là, je ne suis pas la plus belle version de moi-même. Je désire, je veux être, je sais pas, différente, Ouais. être plus performante, être à la hauteur, obtenir ça. Parce que quand j'aurai obtenu ça, ça sera, oh, mais t'en sais rien en fait. Déjà, t'en sais rien. Tu n'en sais rien. Et comme tu disais, on ne sait même pas si on sera là demain pour le Voilà. vivre. Et ton plaisir, de toute façon, ce que tu as pu observer, c'est quoi? Le plaisir est vraiment de courte durée. Oui, peut-être que ça va, voilà, un quart de seconde te procurer de la joie. Et après, tu vois? Mm. C'est pas, c'est vraiment un état. C'est pas conditionné par un élément extérieur. C'est pas parce que je vais obtenir ça que je vais me sentir pleine et entière de ce que je suis. Tu vois? Mm, mm, mm. Je Et suis déjà ça. Donc, j'ai pas à le devenir, je suis ça. C'est le réaliser. Donc, le mm, réaliser, en prendre conscience. Pas faire mm, quelque chose pour être. Tu vois? mm. J'avais envie de faire le parallèle avec toi sur la situation actuelle. Je sais pas comment l'appeler autrement parce que bah, justement, il y a un merveilleux parallèle entre le macrocosme et le microcosme et ce qu'on vit, nous, individuellement, est exactement la même chose que notre planète est en train de vivre à l'échelle du collectif. Et je voulais avoir un petit peu ton éclairage parce que c'est très lié à la présence en fait. C'est ce que cette expérience nous invite à vivre, je Alors, pense. oui, il peut y avoir tellement de lectures en fonction Ouais. justement, de là où tu te situes, du niveau vibratoire sur lequel tu te situes à cet instant Mm. T. Et oui. Si tu veux, le monde extérieur, on l'a souvent entendu, on l'a lu, on l'a entendu, c'est le reflet de ce que nous portons à l'intérieur, d'accord? Mm. C'est comme si tu étais au cinéma et en fait, le projecteur, il est là. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Et voilà, et tu observes, là, l'écran de cinéma, il est devant toi et tu vois ta réalité, en fait, ta vérité. Hein, le monde que je vois, moi, le regard que je porte sur l'extérieur n'est pas le même
que celui que va poser mon voisin, ma voisine, mon frère, ma soeur. On a tous un niveau de conscience Ouais. différent, d'accord? Donc, il peut y avoir différentes grilles de lecture. Mais c'est pour moi une véritable opportunité d'affiner notre discernement parce que regarde, on se noie sous les informations. Il y a tellement d'informations diverses et variées, contradictoires. Là, le but, c'est toi et toi, ta vérité. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Qu'est-ce qui est juste pour toi? Tu vois? Ces histoires, par exemple, de vaccination. Ouais. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Alors, certains disent, ah non, attention, fais attention, il y a danger, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, etc., etc. D'autres te disent, c'est la solution, c'est la clé pour qu'enfin, on puisse vivre libre, on puisse encore voyager. Il n'y a aucun danger, au contraire, vas-y, vas-y, vas-y. Tu vois? Mais et toi, qu'est-ce que tu sens pour toi-même? On a tous raison et on a tous tort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. La vérité, ben, tu as raison pour toi-même. Et puis ton voisin, il a raison aussi. Mais le but, c'est quoi? C'est de suivre ce guide-là, ce maître-là. Qu'est-ce qu'il te dit là? Qu'est-ce qu'il te raconte là? C'est pour toi, c'est OK ou c'est pas OK? Et c'est suivre cette voie-là. Ça nous permet d'affiner notre discernement, de ne pas avaler tout cru ce que l'on te dit. Mais ça, c'est valable pour tout, hein, tu vois. Là, on parle de cet exemple-là, mais dans tous les aspects de ta vie. Que ce soit des enseignants dits spirituels, que ce soit voilà, des maîtres, que les personnes se présentent comme étant des maîtres, des thérapeutes, des enseignants ou que sais-je, qu'est-ce qui vibre là? Ça résonne ou ça ne résonne pas? Tu vois? C'est se dire la vérité véritablement, tu vois? S'observer. Il peut y avoir plein et puis cette course effrénée à toujours plus, tu vois? Toujours, ne jamais finalement être présent à soi, être toujours dans l'anticipation, dans le futur, dans les projections, dans le profit, tu vois? Jamais là, jamais là. En fait, t'es éternellement insatisfait en fait. Il t'en faut toujours plus. Il te faut toujours autre chose, quoi. T'es jamais satisfait de ce que tu as ici et maintenant. C'est pour ça que, tu vois, c'est ce monde dans lequel nous sommes d'ultra consommation, il ne pourra jamais, enfin, je ne sais pas si ça pourra jamais disparaître. Je veux dire, parce que, regarde, on est toujours en train de combler un manque, quoi, en permanence. Ça n'a finalement pas si évolué que ça. Hein, parce qu'on vibre ça. On vibre ça. Et puis peut-être cette notion aussi de tomber les masques au sens propre comme figuré. Donc, oui, je ne suis pas libre parce qu'on m'impose de porter un masque. On me dit que là, il va falloir que je rentre chez moi à 19h et que je ne peux plus sortir. Mais qu'on te dise, tu ne portes plus de masque ou tu peux, ça y est, maintenant, tu es libre, hein, tu peux rentrer à minuit si tu as envie de rentrer à minuit. Tu n'es pas libre. Tant qu'il te reste un voile, que ce soit des croyances, conditionnements, des attachements, tu n'es pas libre en fait. Tu n'es pas libre. Le masque en tissu, c'est juste, je sais pas moi, une infime partie de tous les masques que l'on porte pour être aimé, quelque part, tu vois. Alors, je vais mettre un masque face à telle personne pour pas être rejetée, pour pas être abandonnée, parce que je sais comment elle fonctionne. Donc, pour être bien vue par lui ou par elle, je vais me porter ce masque-là. Et puis, quand je vais rentrer chez moi, j'ai mon mari qui m'attend, donc pour être aimé par mon mari, je vais porter ce masque-là. Et avec mes enfants un autre, et avec mon employeur un autre. T'en as des masques, hein, je vais te dire. Hein, on en a quelques-uns, hein, tu vois. Donc, tu veux te démasquer, mais fais-le vraiment. Montre qui es-tu véritablement. C'est une occasion de manifester le soi. C'est une occasion d'incarner notre nature véritable. C'est une merveilleuse opportunité. Tiens, ben ça, moi, ça ne me parle pas, en fait. Porter un masque, porter des voiles, ça ne me convient pas. Je sens bien qu'au fond, là, il y a un inconfort. Ça fait mal. Ok, mais merci de me montrer ce que je ne veux pas, ce que je ne suis pas. Je ne veux plus porter de... Moi, je ne veux plus rien. Je ne veux plus de vêtements, je ne veux plus de voile, je ne veux plus rien, en fait. Ta prison, elle est là. Hein. C'est pas parce que le président de la République te dit enferme-toi là dans ta maison là pendant X temps. Non, mais même quand il te dit bah, maintenant tu peux sortir, en fait, ta prison, elle est là. C'est le mental, en fait. C'est tes pensées. C'est tes pensées. Tu t'accroches à tes pensées. Tu crois que c'est la réalité, en fait.
Mais ça, c'est pas ton identité, c'est pas toi. T'es pas un penseur, tu penses pas, toi. Toi, tu es celui ou celle qui observe ça. Et ouais. Qui observe tout ça. Tu vois? Et quand on parle de ce nouveau monde, comment... Je comprends pas ce que ça veut dire, moi. Ouais, J'entends pas, je vois pas les choses comme ça, en fait. ouais, Tu le crées à chaque à instant. chaque instant. Ton monde. Hmm. Tu le crées à chaque instant, ton monde. En fonction de la décision que tu prendras ici et maintenant. Est-ce que là, c'est l'ego qui s'exprime ou est-ce que c'est le soi? Est-ce que c'est l'amour que je suis ou est-ce que c'est la peur? Hmm. Et évidemment, collectivement parlant, bah forcément, ça impacte le collectif. Ouais. Évidemment, ça impacte le collectif. Hmm, hmm, hmm. Ça part par toi, ça part par toi, que toi, ce que tu incarnes, ce que tu vibres ici et maintenant. Tu vois? Hmm, hmm. Ça nous touche tous en permanence. Et on a tous besoin les uns des autres, tu vois? On est tous interconnectés, on est tous reliés, on est tous un, vraiment. Quand tu t'aimes, tu m'aimes. Quand tu te hais, c'est comme si tu me transmettais ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Complètement. Qu'à un certain degré, tu vois, Hmm. évidemment. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe, quoi. Si, tiens, tu vas continuer à avancer masqué, hein, bah ça créera une disharmonie dans cette dimension, dans notre dimension, tu vois. C'est comme si on dit, on ne pourra pas le dire comme ça, on ne pourra pas le sentir de cette façon-là, mais on se dira, bah tiens, là, elle n'interprète pas sa musique, sa partition, en fait. Ouais. Il y a une fausse note, là. Voilà. Oh, j'ai les mêmes mots qui me viennent en même temps que toi. Il y a une fausse note, il y a quelqu'un qui ne joue pas sa note, tu vois. Ouais. Et c'est OK qu'il y ait aussi encore et encore des guéguerres d'ego. Je dirais que certaines âmes continuent d'entretenir cette lutte, ce combat, cette illusion de la séparation. Ça me permet, moi, Céline, de me situer, de me dire, mais ça, c'est pas la partition que j'ai envie de jouer. Donc, tu vois bien, donc on ne va pas les juger. Ces âmes-là, on ne va pas les condamner. On en a besoin. Tu vois, j'en ai besoin, moi, pour voir ce que je ne suis pas, ce que je ne veux pas. Ça me fait penser, j'ai lu, je le partage assez souvent maintenant, c'est assez récent, je ne sais plus où j'ai vu ça. C'est des scientifiques qui ont fait, je ne sais pas si je te l'ai partagé quand tu es venu me voir, mais c'est des scientifiques qui ont fait une étude sur les fourmis. Ah non. Voilà, alors ils ont étudié les fourmis et donc ils ont découvert qu'il y avait plusieurs catégories de fourmis. Donc, tu as la reine, tu as les bosseuses, les travailleuses, hein, celles qui ne font que travailler. Travail. Voilà, le travail, ça me travaille. Tu as les gardiennes, d'accord, qui font attention à ce que tout se déroule magnifiquement bien, qu'il n'y ait pas d'intrus, etc. Et tu as des fourmis qui sont là pour leur fonction, c'est de mettre le bazar dans tout ça. Et donc, ils ont fait une expérience, c'est-à-dire qu'ils ont retiré les fourmis qui étaient là pour mettre le bazar. Et ils ont découvert qu'à ce moment-là, à cet instant-là précis, eh bien, les autres fourmis ne savaient plus du tout quoi faire. Elles étaient complètement perdues, complètement paumées. Celles qui devaient travailler ne travaillaient plus, celles qui devaient garder ne gardaient plus. Elles ne savaient plus, elles étaient totalement paumées. Donc, ils ont réintégré les fourmis qui étaient là pour mettre un petit peu le bazar. Et là, tout le monde a repris sa fonction. Naturellement, spontanément, tu vois. Et ils ont réitéré, évidemment, pour être sûr de leur retrouvaille, plusieurs fois, de nombreuses reprises, cette expérience. Et à chaque fois qu'ils retiraient les fourmis qui étaient là pour mettre le bazar, bah, il n'y avait plus d'harmonie, en fait. Tu vois, on ne savait plus qui on était. La fourmi qui était travailleuse ne savait plus qu'elle était une fourmi travailleuse. La fourmi gardienne ne savait plus que sa fonction, son mandat d'incarnation, c'était d'incarner la fourmi qui allait garder tout ça, tu vois. La preuve en est, c'est que, évidemment, nous avons tous besoin les uns des autres et que ces messagers-là qui, en apparence, mettent le bazar parce qu'ils luttent, parce qu'ils mènent un combat, nous servent à nous, à toutes ces âmes qui ont décidé finalement de jouer une autre partition, bah, de voir que, prendre conscience qu'elles n'étaient pas ça, qu'elles ne désiraient pas au plus profond d'elles-mêmes continuer d'entretenir
ce combat, cette dualité, cette séparation, tu vois, le jugement, etc., etc. Donc, pour moi, Ouais. cette étude-là des fourmis Ouais. c'est très fort comme enseignement, tu vois. Très, très fort. Complètement. Complètement. Et à chaque instant, à chaque coin de rue, tu as un message, tu as un enseignement. C'est vraiment quand tu sens ça, qu'on est en interaction les uns les autres. Quand tu te poses une question, ben c'est peut-être le passant, là. Voilà, tu vas faire tes courses, tu sors de chez toi, puis tu surprends. Ça m'est arrivé, je te le dis, il y a 2-3 jours. Tu as un questionnement. Eh ben là, bah, tu vas faire tes courses et puis au coin de la rue, il y a deux personnes qui sont en train de discuter. Oh, ben tiens, comme par hasard, qui n'existe pas, tu surprends la conversation de ces deux personnes. Et une des deux personnes va dire un mot, une phrase, et là, tu as la solution. Ah ouais, ben en fait, merci. Et ouais. Tu vois? Tout est fait comme ça. Mais tu vois, j'ai même un exemple. Tu sais, il y a quelques années, j'avais recueilli chez moi un petit pigeon qui était malade, qui était mal en point, il ressemblait à rien, le pauvre. Il n'avait plus de plumes, il n'avait plus qu'un bec. En fait, j'étais dans un état catastrophique. Et donc, j'ai recueilli ce pigeon-là chez moi et j'ai commencé à le nourrir et il a commencé à me prendre pour sa maman, tu vois. Donc, il me suivait partout comme un petit chien, en fait. Il me suivait partout, il dormait là, sur mon épaule, il était tout le temps blotti contre moi. Et un jour, j'accompagne ma fille à son activité extrascolaire et en revenant, je lui dis, mais tu sais, ma chérie, on va faire des courses. Parce qu'il n'y a plus rien à manger, donc on va faire des courses. Et me voilà au supermarché, à la caisse du supermarché. Et là, à ce moment-là, je suis en train de remplir mes sacs et la caissière dit, oh là là, dis donc, mais c'est extraordinaire là. Ça fait 10 ans que je suis là, c'est la première fois que je vois ça. Il y avait un pigeon qui était collé à la vitre. Donc, il ne pouvait pas se poser parce qu'il n'y avait pas de support. Il était collé, affolé. Oh. Et il regardait dans ma direction, dans notre direction. Il était en panique totale. Et la caissière, elle recommence, c'est quand même incroyable, il ne peut même pas se poser, mais il reste là. Mais en fait, ce pigeon, il était venu me délivrer un message. Il était en train de me dire, rentre vite, dépêche-toi, parce que je l'avais appelé Tipwick. Il dit, Tipwick est en train de disparaître, est en train de mourir, est en train il se passe un truc. Tu peux peut-être encore lui sauver la vie quelque part. Hein? Donc, vite, rentre vite. Seulement, la Céline de cette époque-là, elle n'a pas su voir le message, elle n'a pas su lire entre les lignes, elle n'était pas suffisamment présente. Tu vois, la Céline de ce moment-là, elle voulait vite rentrer, vite faire à manger, vite. Parce que sa fille était fatiguée, puis sa fille avait faim, puis vite. L'anticipation, vite, on court. On n'est pas là. Eh bien, vite, je suis rentrée, vite, j'ai fait à manger, et puis Tipwick est passé après. Sauf que Tipwick, c'était déjà trop tard. En fait, il s'était étouffé, voilà, il s'était mis sous une couverture, et voilà, c'est comme ça. Hein, mais tu vois, à ce moment-là, alors, évidemment, je me porte pas, moi, le Oui. par rapport à ça. Je l'ai libéré, crois-moi que j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai pas refusé cette émotion-là. J'ai vraiment senti la douleur et j'ai accepté de sentir ça, d'accord. Mais voilà, tu vois, là, l'oiseau, le pigeon était venu m'alerter, me dire il se passe quelque chose. Prends conscience de ça. Tu vois, c'est extraordinaire. Ouais. À chaque instant, tu as un message. À chaque instant, tu as un enseignement. À chaque instant, tu peux te dévoiler, tu peux te rencontrer, tu peux t'aimer. C'est ce que je dis. C'est pas un travail. Oh, ah non, mais quelle fatigue, quoi. Travailler sur soi. Ça me fatigue avant d'avoir commencé. Non, je vais m'aimer. Je vais m'apporter cet amour-là. Je vais pouvoir enfin me rencontrer. Savoir qui je suis, d'où je viens. Tu vois, quel est mon mandat d'incarnation? Je vais m'aimer, ça pourrait se résumer à ça. Ouais. Je vais incarner l'amour que je suis et transmettre l'amour que je suis. Magnifique. Tu sais que ça fait déjà 1 heure qu'on parle, hein, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que ça fait 2 secondes et demie. J'exagère un peu, mais tu vois,
comme quoi, quand la présence, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire là, la notion du temps, elle disparaît en fait. Ouais. Il y a plus de passé, il y a même, le présent n'existe même pas. Hein. Il n'existe pas. Hein. C'est pour ça que je préfère parler de présence à soi. C'est quand même pas la même chose, la même résonance, si tu veux. C'est la présence à soi, mettre de la conscience. C'est ce que nous sommes de toute façon. Hein. Ouais. Oh, j'adore. J'adore. Je vais peut-être te demander, dans une transition vers la conclusion, de nous parler un petit peu de tes actualités à venir et puis surtout peut-être de l'étreinte, que tu nous en dises un peu plus parce qu'en plus, je crois qu'hier, tu n'as pas complètement répondu à ma question en comparaison avec Ama. Tu sais, je te demandais un petit peu, vraiment par curiosité, en fait, tout Oui, oui. simplement, quelle était cette étreinte que tu vas reproposer peut-être prochainement. Alors oui, tu vois, pareil, hein, tu vois, l'étreinte, ça fait 2 ans et demi que j'ai arrêté de la proposer parce que c'était l'élan spontané de mon cœur, tu vois, malgré la demande. J'en ai même annulé qui était programmée, qui avait été commandée, qui était complète. Et mon cœur a dit non. Ah Non, ouais. je ne ressentais plus, il n'y avait plus d'élan, il n'y avait plus de joie, il y avait plus. Alors, c'est pas honnête. Je ne vais pas dire oui à toutes ces personnes-là si Céline n'est pas là, Hmm. complètement là. Alors, j'ai tout annulé. Tu vois, c'est une honnêteté envers moi-même et donc envers l'autre aussi, tu vois. Donc j'ai dit non, pensant véritablement que, tu vois, penser que c'était terminé, que j'allais passer à autre chose. Et puis là, depuis quelques semaines, ça revient. Et je ne peux pas te dire pourquoi. Je peux pas, Ouais. c'est pas un processus mental et intellectuel, j'y ai pas pensé, j'ai pas. Ça revient. Et tout me le montre aussi. Ça a été d'abord un élément, encore une fois, spontané du cœur. Et puis, bah, tous les signes me montrent, évidemment, hein, ce sont aussi, je me les crée moi-même, puisque c'est ma vibration, hein, d'accord. Mais voilà, tout me montre finalement que c'est OK. Tout est OK. Euh, alors, c'est difficile d'en parler. Je pense que ça s'expérimente, ça se vit vraiment. Alors, si tu veux comparer, si on rentre dans la comparaison avec Ama, parce que Ama, c'est sa vibration, elle le vit Ouais. comme elle le vit. Céline, c'est Ouais. une autre vibration, elle va le vivre, elle va le proposer autrement, d'accord. Donc, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est juste Bien sûr. des vibrations qui s'attirent. Moi, dans ma vision, la vision qui va peut-être changer finalement, que je vais peut-être découvrir autre chose au moment où je vais la proposer, mais c'est un darshan en fait. C'est vraiment une sorte de méditation silencieuse où tu vas être à l'écoute justement de ce que tu sens à l'instant T et dans l'accueil de ce qui est. Et en fait, spontanément, à chaque instant, je vais choisir, enfin, chaque personne évidemment passera. Ouais. Il y avait à l'époque une chaise au centre et j'invitais à chaque fois une personne à s'asseoir sur cette chaise et je lui je délivrais un soin quelque part. Même ce mot soin, il me déplaît aujourd'hui, mais à un moment donné, il y avait des mots. Donc, je lui transmettais ce qu'il était en capacité de recevoir avec l'énergie qu'il lui fallait à ce moment-là. Alors, c'est un accueil justement de ce que nous sommes, c'est accueillir toutes ces émotions, ces blessures qu'on n'a pas su accueillir les fois d'avant. Et là, c'est comme une injonction. Parfois, c'est très violent. C'est évidemment ma part consciente, mon soi supérieur qui s'exprime à ce moment-là. Et à la fois, ce que je transmets, c'est les énergies de la mère divine. Les énergies de la mère divine, de notre mère à tous, hein, elle peut se montrer, elle peut se présenter en fonction du besoin sous différents aspects. Alors oui, certaines personnes peuvent témoigner qu'effectivement, à des moments, c'était extrêmement violent pour elles parce que c'était comme des injonctions. Alors là, tu n'as plus le choix. Maintenant, tu vas descendre au cœur de tes cellules et tu vas libérer ce poids que tu portes parfois depuis tellement de temps, depuis des éons. Alors là, avec l'énergie, avec cette violence qui descend, avec parfois des mots qui sont transmis, parfois pas, hein, parfois c'est pas utile, et bien la personne fait remonter, arrive à faire remonter à la surface, à se libérer de ce poids qu'elle porte parfois depuis des éons, ces émotions auxquelles elle a résisté, tu vois. Donc ça peut être, il y a eu des cris, des pleurs, des personnes qui ont
vomi, qui ont… Voilà, il peut se passer Oh, tellement de choses à ce moment-là, tu vois. Il y a parfois, elle se manifeste sous la forme de… Souvent, je fais référence à Marie, oui, mais c'est pas, attention, oui, ça n'a rien à voir avec la religion. oui. Elle se présente sous la forme de la mère qui va t'enlacer, qui va t'embrasser, qui va t'apporter ce côté peut-être très maternel que tu n'as peut-être pas reçu et dont tu as cruellement besoin, c'est de sentir cette présence-là, cet amour, ce non-jugement-là, et qui va te permettre de libérer un voile énorme, tu vois. Ouais. Ça te permet justement de te rencontrer et de te reconnecter à ton essence divine. Et il se passe aussi un contact visuel qui est très, parfois, qui peut suffire, où là, tu sens que tu es en présence du divin. Tu peux le voir, tu peux le sentir, et c'est terriblement bouleversant. C'est palpable, en fait. C'est ça le darshan, hein, c'est sentir la présence du divin. Ouais. C'est de voir que le divin, de le voir véritablement. Et ce que tu vois, c'est toi, en fait. Quand tu me vois, là, quand tu vois à travers mes yeux le divin, c'est toi que tu vois. Tu vois. Et ça, Ouais. c'est vraiment des reconnexions absolument incroyables. De se sentir être en présence de Dieu, du divin. Tu vois. Et c'est tout ça qui se passait justement pendant les étreintes. Ouais. Et voilà, j'ai à cœur de les reproposer. Et je trouve que le moment actuel, les temps que nous vivons, c'est peut-être pour ça que mon cœur m'a dit, allez, il est temps maintenant de revenir peut-être un peu à ça. Jusqu'à quand, j'en sais rien, tu vois. Mais d'y revenir et comme de reproposer ce que, pareil, hein, j'ai abandonné depuis fort longtemps, peut-être plus longtemps que l'étreinte, c'est les soins par imposition des mains. Comme si le toucher redevenait très, très important. Ouais. Donc voilà, c'est ça aussi que j'ai à cœur de reproposer. Je vais reproposer ça dans quelques jours, dans quelques semaines. Enfin, en tout cas, l'annoncer. Et voilà, donc il y a après voilà, ce voyage au pays Qatar. Oui. Qui va être extraordinaire. Tu vois, l'étreinte est née là. Ah ouais. En fait, au pays Qatar, c'est des lieux cosmotelluriques, c'est très, très puissant. Tu vois, il y a des mémoires là-bas. Et je me suis reconnectée à une partie de moi, l'étreinte, et je me suis vue prendre les gens dans les bras et voir à quel point, à chaque fois que je les prenais dans mes bras, il y avait des libérations, il y avait des bouleversements, il y avait des choses incroyables. Et certaines personnes venir spontanément dans mes bras. Pourquoi moi? Alors, il y a plein d'autres personnes, tu vois, à côté. Pourquoi moi? Et donc, on venait spontanément dans mes bras. Et à chaque fois que je posais mon regard, vraiment que je plongeais dans le regard de l'autre, c'était vraiment des pleurs, des reconnexions, des choses incroyables qui se manifestaient. Et même une personne qui véritablement m'a dit, mais je vois Dieu, je vois le divin, en fait, tu vois. Et donc, l'étreinte est née là. Donc, j'ai pris du temps pour observer ça. Je suis du genre à vraiment prendre conscience véritablement que ça s'incarne vraiment, que ça descende vraiment pour ensuite le transmettre et le proposer. Donc, c'est né là, mais j'ai pris un petit temps d'observation supplémentaire et mon cœur, à un moment donné, m'a dit c'est OK, allez, on y va. Et tu vois, quand tu suis l'élan spontané de ton cœur, je n'ai pas eu à communiquer 1000 ans là-dessus. C'est-à-dire que j'ai envoyé l'annonce et au bout de 2 heures, tout était plein. Ouais. Alors que quand j'essayais de proposer des choses avec mon mental, parce qu'il fallait bien faire un truc, ça ne marchait pas. C'est étonnant quand même. Tu vois comment ça fonctionne? Donc, évidemment, je vais certainement proposer l'étreinte au groupe qui sera présent au pays Qatar. En proposer une dans la Drôme, j'y serai le 19 août à la ferme des Haro pour un séminaire de 3 jours. Voilà, et puis peut-être sur Paris, il faut que je me mette à la recherche d'une salle. Parce qu'évidemment, je sais quand je commence, mais je ne sais jamais quand je termine. Hein, parce que chaque personne étant différente, chaque soin est différent. Et le temps que je vais passer, je vais peut-être passer 2 secondes et demie sur toi et une demi-heure sur l'autre personne qui va prendre la place par la suite. Donc, voilà. Donc, je vais prendre des petits groupes. Parce que c'était des grands groupes et parfois ça terminait très, 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 très tard. Donc, moi, c'était OK pour moi. Hein, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais peut-être prendre des groupes plus petits et pour que ça dure peut-être moins longtemps. Et ça sera tout autant efficace, évidemment. Et j'ai un séminaire aussi dans les hauteurs du Pays Basque du 3 au 5 décembre. Et puis, voir en fonction de la situation, parce qu'il y a plein de demandes ailleurs, et voir comment ça peut
Et se oui. manifester et se réaliser en fait. Hein. Et d'autres ateliers présence, j'imagine, comme celui que j'ai Oui, oui, bah, vécu. il y en a un, je crois, de mémoire le 29 29 mai? mai. Oui, c'est Ouais, ça. Ici, et ben, à Paris, oui, tout à fait. ouais. Après, ailleurs, vraiment, où les gens sentiront l'appel. Et moi, je me déplace, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai beaucoup de joie à le faire d'ailleurs. Donc, Hmm, donc voilà, c'est des opportunités de s'aimer vraiment à chaque instant en fait. ouais. Et vraiment, c'est ce que j'essaie de faire prendre conscience d'une chose, c'est que c'est simple en fait. Il n'y a pas besoin de protocole, il n'y a pas besoin de pratique pour incarner ce que nous sommes, pour Hmm, réaliser que nous sommes le soi, que nous sommes cet amour-là. C'est direct, c'est spontané. Alors ça peut se faire, tu sais, il suffit d'entendre un mot, à travers une méditation, souvent dans les méditations ouais. inspirées que je transmets, ben, là tu sens directement. Est-ce que Hmm, tu as fait un effort? Est-ce qu'il y a eu une distance? Est-ce qu'il y a eu une notion de temps? Non, tu vois bien que c'est déjà là. hmm, Donc ne cherche pas à devenir ce que tu es déjà. Tu vois, ouais. tu dois juste en prendre conscience, c'est tout. Ça, Hmm, c'est la vraie liberté, tu vois, d'être voilà, libéré de dogmes, de croyances, de pratiques, d'exercices. C'est ouais. la vraie liberté, ça. Des voiles, alors tu mets les mots que tu veux, voile, conditionnement, Hmm, croyance, tu vois, cette complètement. identification à la forme, au corps, c'est la Hmm, vraie liberté, en fait. hmm. Merci, Merci, merci à toi, merci Céline. à toutes celles et ceux qui nous Mais ont oui, écoutés. on a eu des petits mots de temps en temps Ah, bah, je vous et embrasse tous alors, vraiment, je vous embrasse toutes et tous. Et vraiment, ouais. infiniment merci d'avoir voilà, suivi ce direct. Et merci à toi, hein, vraiment, infiniment pour ton invitation. Bah Vraiment. écoute, c'était très spontané, très j'ai beaucoup aimé cette je dis souvent que c'est comme une danse, tu vois, entre moi et mon invité d'amour et en fait Mmh. ça circule et c'est toujours très très beau et en particulier avec toi parce que tu es connecté à ton cœur donc forcément ça circule d'autant plus. Et est-ce que tu veux nous transmettre un petit mot de la fin, une petite transmission de l'instant? Je vous aime tous et toutes, vraiment, c'est beaucoup d'amour. J'ai pas besoin de vous rencontrer ou de vous connaître, tu vois. Ça Ouais. se sent vraiment. J'ai juste envie de transmettre ce que je sens à cet instant-là. C'est vraiment ça. Euh, c'est j'ai à cœur vraiment ce que souhaite, je vous souhaite à tous et à toutes, enfin en tout cas à toutes celles et ceux qui viennent me voir, mais à tout le monde véritablement, c'est que toutes ces âmes puissent se voir telles qu'elles sont, Mm. comme moi je les vois, tu vois, vraiment, qu'elles puissent se rencontrer, se manifester le soi et transmettre l'amour qu'elles sont en fait, Mm. vraiment. Parce que quand elles s'aiment, elles m'aiment aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Quand tu t'aimes, tu m'aimes. Ouais. Et ça, c'est important. On n'a pas suffisamment conscience que tout est un, en fait. Et oui. Tu vois, c'est à travers ces exemples que j'ai pu transmettre de mon petit pouic, de mon petit pigeon, de ces fourmis. Voilà, on ne peut pas. euh, on se soutient, on se porte. Chaque personne que tu rencontres est un maître. Mm. C'est tout. Chaque personne que moi je vois, c'est un maître, c'est pas un élève. Quand je reçois quelqu'un, je le vois pas comme étant quelqu'un qui doit apprendre quelque chose ou qui ne sait rien. C'est un maître qui parfois m'enseigne aussi, qui parfois à moi m'enseigne quelque chose, me transmet quelque chose. Mm. Être à l'écoute, c'est aussi ça, tu vois, te dire ah bah tiens ça je l'écoute parler, ça c'est un enseignement aussi pour moi, tu vois. Ouais. Chaque personne que tu croises, même celle qui paraît comme étant la moins éveillée, Mais je me souviens de c'est un maître. l'exemple, peut-être dernier petit exemple que tu avais partagé sur l'enfant à la Oui, rue que tu avais tout à croisé. fait. Tout à fait. Hein, où là, j'ai eu un élan. Alors, je prends le métro, je descends les marches et au fond des marches, je vois les parents, un couple en train de mendier et puis une petite fille de peut-être 4 ans, pas Ouais. plus, en train de jouer. Donc, j'en ai vite conclu que c'était leur fille. Et elle était toute souriante, toute belle. Et j'ai eu un élan comme ça. Mais cet élan qui a duré même pas un quart de seconde parce que je me suis tout de suite
Ouais. Tout de suite repris ma place, en fait. Peut-être que dans cette énergie qui a duré un quart d'heure, on dit, oh mon Dieu, la pauvre, tu vois. Et là, tout de suite est intervenue son âme, mais qui m'a littéralement giflé, remis à ma place, quelque part, tu vois. Elle m'a dit, mais qui es-tu pour juger mon expérience, là? J'ai décidé d'incarner ça, de vivre ça. J'ai besoin finalement de cette expérience. Je suis à la hauteur du challenge que je me suis fixé. Quel regard de pitié? Pourquoi poses-tu sur moi un regard de pitié, quoi? Pose sur moi en gros un regard qui élève, mais pas un regard qui abaisse. Je suis à la hauteur, je suis un maître comme toi, tu es un maître. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et ça, c'était énorme. La plupart du temps, on est toujours en train de soit victimiser, soit oh mon Dieu, c'est pas juste, c'est injuste, c'est ok. Du point, tu vois, mais il y a deux lectures. Ok, du point de vue de la personne, de l'humain. Oui. Ah ouais, parfois on est face à des situations très douloureuses et très difficiles, quoi. Je n'occulte pas ça. Mais n'oublions pas le choix de l'âme, quoi. C'est sa volonté. Qui suis-je pour en juger? Qui suis-je? Tu vois, quel orgueil, quelle prétention. Et remets-toi à ta place, tu vois. C'est ça, quel enseignement. Ouais. C'est énorme. Donc, on n'a pas jugé. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et oui. Qui entretiennent la dualité, la lutte, le combat, ben, c'est OK. Les fourmis qui mettent le bazar, c'est OK. Celles qui bossent, c'est OK. Tu vois. Qui es-tu? Quel rôle tu as invenu? Qu'as-tu décidé? Que veux-tu pour toi? Qu'as-tu envie d'incarner vraiment? Est-ce que tu as envie d'entretenir le jeu? J-E-U, ben c'est OK. C'est ta responsabilité. Ne va pas te plaindre après que oh, la vie est dure, etc., etc. Tu vois? Arrête de te mentir, arrête de te raconter des histoires. Ouais. Par contre, si tu veux jouer à autre chose, si tu veux incarner l'unité, incarner l'amour que tu es, nous sommes tous cet amour-là, hein, je veux dire, mais on l'expérimente différemment, c'est tout. Hein. Je retiendrai comme mot de la fin, quand tu t'aimes, tu m'aimes. Exactement. Voilà. Exactement. Quand tu t'apportes cet amour-là, quand tu lèves un voile, peut-être que tu libères le collectif, en fait. C'est ça. Tu libères un voile du collectif, de l'égrégore collectif, tu vois. C'est ça, en fait, que tu fais. C'est ça que nous, à chaque instant, on est capable, on peut faire ça. T'imagines? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, la puissance, le pouvoir que l'on a. Tu vois? Tiens, là, en m'aimant, ben, je vais libérer d'un voile le collectif. C'est extraordinaire. Parce que souvent, j'entends, ouais, mais moi, ma petite échelle, mon petit, qu'est-ce que je peux faire, tu vois? Mais c'est énorme ce que tu peux. D'abord, tu le fais pour toi. Ouais. Hein, parce que c'est ce que tu es, une vibration, c'est ce que tu aimais. Prends conscience de ça. Et ensuite, c'est comme un ricochet à la plage, hein, quand tu envoies les petits cailloux. Hein, d'abord, c'est toi qui en bénéficies. Après, ça fait un petit cercle. Et là, c'est ton entourage proche, familial, incarné ou désincarné. Attention, hein. Il n'y a pas de différence, d'accord? Il n'y a pas de séparation. Et ensuite, le cercle, il s'élargit. Tu vois, tu te souviens, lorsque tu as assisté à l'atelier, la personne qui a dit j'ai un boulot de dingue parce qu'il faut que d'abord je libère la lignée. Ah oui. Il faut que je bosse sur la lignée. Tu t'imagines même pas tout le boulot que j'ai, quoi. Et oh, tranquille, hein. Tranquille. Là, en fait, tu entretiens encore l'illusion de la séparation. Là, tu te dis, bon, bah, y a un boulot à faire pour eux et après, je le ferai pour moi. Ce que tu fais pour toi, tu le fais pour eux. Ce que tu fais pour toi, tu libères la lignée en te libérant toi. Quand tu t'aimes, tu les aimes. C'est-à-dire qu'ils soient incarnés ou désincarnés. Hein. Tu n'as pas besoin de faire un travail transgénérationnel, un truc travailler sur tes mémoires, je sais pas, tes annales akashiques ou ce que sais-je. Hein. Ici et maintenant, tout est apporté comme sur un plateau d'argent. Tu as une mémoire qui, tiens, il y a une part de toi qui est restée figée justement dans ce lointain dit passé parce qu'il a souffert de telle ou telle chose. Et parce qu'à cette époque, à ce moment-là, tu n'as pas été en capacité de le voir, de l'accueillir et donc de le transmuter, et bien ben, cette part-là de toi, elle va être réveillée par un messager, une messagère, une musique que tu vas entendre, un film que tu es en train de voir, qui va déclencher en toi un inconfort, une émotion. Ben ça, c'est
un mini toi là qui frappe à la porte de ta maison, qui dit eh oh, je peux entrer là? Eh oh, à chaque fois tu me rejettes, tu m'abandonnes. Là, c'est bon, non, tu vas peut-être ouvrir la porte. Et quand tu Ouais. sens, c'est ça que tu fais, tu ouvres la porte. Quand tu te laisses traverser par la vibration, là, tu lui apportes tout l'amour, toute la reconnaissance, toute la lumière dont cet autre toi-même a besoin. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu la ramènes ici. Tu la ramènes. C'est une réunion. C'est ramené ici et maintenant dans cet espace de non-temps qui est la pure présence, je suis, tout ça, en fait, toutes ces parties-là de toi, en fait. Tu vois? Alors, quand tu me parles de guérison de l'enfant intérieur, tu mets les mots que tu veux. Oui. On parle de reconnexion d'âme, enfin, tout ça, c'est que des mots, en fait. En fait, là, tu rentres, tu ramènes tout ici et maintenant. Tu ramènes tout ici dans le cœur, en fait. Dans ta demeure. À dans la cette maison. espace de silence, de non-temps, qu'est la pure présence je suis. Tu vois? Magnifique. Merci, Merci, Céline. merci absolument, merci à toi. Merci beaucoup. Ah, j'ai passé un merveilleux moment. J'ai Mais bien moi évidemment pas vu le temps passer et surtout, je suis regonflée à bloc jusqu'à... Génial. Ouais, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Merci pour toutes infiniment ces à toi. transmissions. Et puis, bah, bien sûr, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, on te retrouve sur Facebook, sur ton site internet, sur Instagram aussi Oui, maintenant. très peu. Voilà, hein, c'est vrai, un peu plus sur Facebook. Instagram, je découvre progressivement. Ouais, Ou alors sur le site, effectivement. voilà. Ah ouais. À très bientôt, Céline. À très bientôt. Je t'embrasse. Je Merci. t'embrasse bien fort. À bientôt. Ouais, merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis, qui regarderont le replay. Et puis, à très bientôt pour plein de nouvelles aventures, j'en suis sûre. Oui, à bientôt. Au Je revoir. t'embrasse. Ouais. Au revoir, Céline. Au revoir, Bye. tout le monde.